tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo qui est une vidéo tag. Alors c'est ce que j'appelle un peu open tag, moi j'appelle ça, voilà. C'est une vidéo qui a été lancée par Johanna, qui nous propose en fait de présenter des livres de coloriage en rapport avec le printemps, puisque ça y est, nous y sommes. Les beaux jours arrivent, le printemps a commencé. Alors moi qui ai une grosse collection de livres, je suis une grosse collectionneuse, j'adore ça, je me suis dit que c'était intéressant de voir un petit peu combien de livres j'avais sur ce thème, que ça pouvait donner des idées à certains et en faire découvrir à d'autres. Donc je me suis lancée dans ce tag. J'ai choisi certains livres où c'était carrément le thème du livre et j'en ai mis 2-3 qui me rappelaient cette période, parce que fleurs, parce que animaux, voilà. Donc je les ai classés tout simplement par ordre alphabétique des illustrateurs, illustratrices pour vous les présenter. Nous allons commencer avec le premier, tout mignon. Happy Hopper Coloring Book de Hélène Jarecki. Alors, petit livre tout simple, illustration toute simple, avec des petits lapins tout mignons dans diverses situations, dont certaines, voilà, rappellent un peu la période avec des œufs, ça rappelle un peu Pâques qui arrive, mais c'est tout mignon. On peut colorier avec ce qu'on veut dans ce livre, puisque les illustrations ne sont que d'un côté. Rien au verso. Donc voilà, les petits lapins, moi ça me rappelle les beaux jours, le printemps. Happy Hopper's Coloring Book, là c'est le volume 1 de Hélène Jarecki. Deuxième livre, alors là, le printemps, c'est carrément dans le titre. Le Springlings d'Edwina McNamee. Alors, pour ceux qui connaissent, ou plutôt pour ceux qui ne connaissent pas, la particularité de cette illustratrice, c'est que ses illustrations sont en double. Une partie vous est proposée sur fond noir. Donc, on voit, bon, on a des petits animaux, des fleurs. Voilà, c'est très féerique, très imaginaire comme univers. Donc, une partie sur fond noir et vous retrouvez les illustrations en double qui vous sont proposées aussi sur fond blanc, ce qui vous laisse là la liberté de faire le fond que vous souhaitez. Toujours illustration uniquement au recto, rien au verso. Donc, on peut utiliser le matériel que l'on souhaite dans ces livres. Donc, c'est le Springlings d'Edwina McNamee, avec les petits lapins féeriques sur la couverture. Un autre livre que je trouve sympa pour la saison, c'est tout simplement le Kindness, The Woman of Flower Collection de Grazia Salvo. Puisque oui, maintenant, elle nous propose quelques-uns de ses livres. J'espère que ça va continuer sur Amazon, ce qui rend l'illustratrice beaucoup plus accessible que quand il fallait la trouver sur Etsy ou sur des sites spécifiques. Donc là, ce sont des illustrations en grayscale, principalement, donc portraits de femmes avec des fleurs. On retrouve sa patte, magnifique. Le papier, franchement, est pas dégueu. Bien sûr, pas la même qualité qu'elle nous propose dans ces beaux livres, mais pas trop fin non plus. Et vous voyez, les illustrations ne sont que d'un côté. Donc, encore une fois, on utilise le matériel que l'on veut. Voilà, léger grayscale, comme elle sait si bien le faire. Des portraits magnifiques de femmes avec des fleurs. Le Kindness,
The Woman of Flower Collection de Gradia Salvo. Vous pouvez retrouver aussi le Flower Mandala Girl, je crois, ou Mandala Girl tout court. Voilà, j'en ai fait la présentation, que l'on retrouve donc sur Amazon dorénavant. Donc super pour le printemps celui-ci. Un autre style, un petit livre d'Anti Damsel Spring Collection, hein, donc c'est dans le titre, de JN Sheet. Retenez d'Anti Damsel, voilà, pour les livres. Alors là, c'est un petit format, légèrement plus petit qu'un format A4. Bon, le papier est pas top, mais encore une fois, ce n'est que sur le recto, rien au verso. Donc on peut colorier avec le matériel que l'on souhaite. Et c'est des sortes comme ça de petites chibis, toutes mignonnes, avec beaucoup de fleurs, de petits animaux. Voilà, dans un esprit printanier. Tout mignon. Donc si on aime ce style de petite poupée, ben voilà, vous avez le Danty Damsel Spring Collection de JNC. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos pour que vous les retrouviez facilement sur Amazon. Ensuite, on a celui-ci. Ben, encore des fées et des fleurs. Flower Fairy de Jana Prosvirina. Alors, j'adore franchement cette illustratrice. J'ai un bloc de livres d'elle, bien sûr. Je n'ai pas encore colorié dans tous, mais je trouve son trait de crayon magnifique. Là, on est encore sur du line art. On a des fées, des elfes masculines et féminines, avec diverses morphologies en plus, donc ça change un peu aussi, qui sont bien sûr avec différentes fleurs. Encore une fois, rien au verso, donc on peut colorier avec le matériel que l'on souhaite. Donc c'est vraiment des illustrations assez simples finalement, mais quand même. Voilà, de belles fées avec différentes fleurs qui rappellent l'arrivée des beaux jours du printemps, encore une fois. Flower Fairy Coloring Book de Jana Prosvirina. Autre livre, alors là, cette fois-ci, c'est aussi dans le titre. Le 50 Spring Miniature de Camélia Angelkova qui nous propose un livre pour chaque saison. Donc, ben voilà, il y en a un pour le printemps. Ce sont des illustrations toutes mignonnes. Comme dit dans le titre, il y en a 50. Voilà, vous voyez le style. Encore une fois, rien au verso, illustration correcto. Donc on peut utiliser le matériel que l'on a envie d'utiliser. Beaucoup voilà, d'animaux, de fleurs, encore une fois, sur des illustrations toutes simples. Qui nous rappellent encore une fois le printemps. Et un peu le réveil de la nature. C'est un autre style. Hein. Voilà, mais c'est tout mignon. Vraiment, ces petits livres sont adorables. 50 Spring miniatures de Camélia Angelkova. Autre petit livre. Alors là, on est sur du kawaii. Kawaii Fairy Spring. Franchement, c'est adorable. Si on aime le style kawaii, voilà. Là, on est carrément sur des scènes complètes qui prennent toute la page. Encore une fois, l'illustration n'est correcto, rien au verso. Donc, super pratique, on colorie avec ce que l'on veut. L'illustration. Voilà, des sortes
de petits personnages comme ça, la bouille ronde, avec des animaux féeriques, des fleurs, encore une fois dans un esprit printanier, puisque c'est dans le titre Kawaii Fairy Spring. Donc là, on ne trouve pas vraiment d'illustrateurs, voilà. C'est plus des éditions hein, Art and Kawaii, je pense. Mais c'est tout mignon. Vous avez aussi le Winter, enfin il y a quelques saisons qui nous sont proposées. Trop mignon. Ensuite, une illustratrice que j'aime beaucoup. Whimsical Spring Coloring Book. Fairy, Mermaid and More de Molly Harrison. Alors là, c'est la version, voilà, les petits personnages qu'elle nous propose. Et on a la saison du printemps. Contenue dans ce livre, voilà, ce sont des petits personnages, des petites scènes plutôt simples. Ces petites fées sirènes sont mises en scène avec des fleurs et des petits paysages nous rappelant les beaux jours, le printemps. Voilà, on a des princesses, des fées, on a même quelques sorcières. Voilà, c'est tout mignon. Assez varié. Encore une fois, les illustrations ne sont correcto rien au verso. Donc, on colorie avec le matériel que l'on veut. Whimsical Spring de Molly Harrison. Un autre livre dédié au printemps. Bien sûr, Rita Merman hein, qui nous a fait les 4 saisons. Donc là, c'est celui vraiment du printemps. Vous avez un livre hein, qui regroupe les 4 saisons. Moi, j'avais acheté les 4 saisons séparées avant qu'elle nous offre son best-of. Bon, j'ai gardé, c'est pas grave. Voilà, donc là, dans le style de Rita Berman, bien entendu. Beaucoup de fleurs, de paysages, de petites scènes avec les insectes. Les animaux. Des papillons, des abeilles. Des oiseaux. Voilà, là ça fait un petit peu plus Pâques. Donc un super joli livre sur le printemps. Le Maine Frühlings Spaziergang de Rita Berman. Bon, vous excuserez la prononciation, c'est toujours assez délicat. Mais voilà, c'est sur le thème du printemps. Un autre sur le thème, bien sûr, du printemps, c'est écrit dessus, Springsen, de la fameuse Teresa Goodridge. Voilà, donc là, c'est dans la série Les éditions Creative Haven. Alors, c'est magnifique. Là, c'est beaucoup des paysages, hein, des scènes complètes. Hein. Donc, beaucoup de détails. Très réaliste. Je me suis pas encore lancée. J'aime beaucoup, mais ça me fait un petit peu peur. C'est très réaliste, donc il faut du coup que le résultat de la colorisation rende justice à ce côté réaliste, et c'est pas forcément évident. Enfin, c'est mon avis, hein, après. Donc, les dessins sont magnifiques.
C'est super joli. Voilà, forcément, très fleuri, encore une fois. Forcément, le printemps. Voilà, le jardinage. Les petits animaux. Donc, des scènes de printemps magnifiques, mais faut oser se lancer, quoi. Dans les illustrations de ce livre. Voilà, on a des exemples, c'est magnifique. Donc, Spring Scene de Teresa Godridge, qui nous donne aussi plusieurs livres avec toutes les saisons. Faut se lancer, mais c'est vrai que c'est très très joli. Un petit dernier que je trouve mignon, encore une fois. Donc là, on est sur Yam Puff, qui en fait, c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. Je vais vous dire ça. L'illustratrice, en fait, voilà, c'est Yasmine Eldahan. Yasmine Eldahan. Et elle nous propose, encore une fois, des petits personnages chibi comme ça. Et de celui-ci, Flowery Dreams, je trouve qu'il est trop mignon. Voilà, chibi kawaii. Hein. Je le trouve trop mignon pour le thème du printemps. Voilà, vous voyez, elle a d'autres livres. On a des fleurs et des petites chibis comme ça, toutes simples, toutes mignonnes, qui nous rappellent les beaux jours, la période qui arrive. Voilà, c'est tout mignon. Beaucoup de fleurs avec ces petites fées. Encore une fois, illustration correcto, donc on colorie avec le matériel que l'on veut. Le papier, bon, ni plus ni moins. Il y a pire. Hein. Donc voilà ces petites chibis printanières que nous propose le livre Flowery Dreams de Yam Puff. Donc voilà, écoutez, j'ai fini ma petite sélection. Il y en avait un peu plus de 10, je crois, 11 ou 12. J'ai oublié de vous dire, voilà, que pour Teresa Godridge aussi, le papier est pas dégueu non plus, Teresa Godridge. Et c'est que sur un côté, vous avez pu le constater, donc pas de souci. Enfin voilà, ma petite sélection, j'ai essayé de varier le plus possible. J'espère que cette sélection vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir certains livres. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous les retrouviez facilement si un ou plusieurs vous plaisent. En tout cas, je trouve l'idée sympa et n'hésitez pas, les autres chaînes, à reprendre ce tag et nous présenter des livres, si vous en avez forcément plusieurs, c'est sûr que si vous en avez que un ou deux, mais si vous en avez pas mal qui rappellent cette période, je trouve ça plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit j'aime à la vidéo, à laisser un commentaire si vous en avez un ou des questions. Comme d'habitude, j'y réponds avec plaisir. Et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être prévenu des prochaines sorties. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Profitez des belles journées qui arrivent justement avec le printemps. Mais n'oubliez pas quand même de passer de bons moments colo. À bientôt!